Bonjour. Alors, on va attendre que tout le monde puisse se connecter. Ça y est, on est déjà à 10 inscrits. Bonjour Laurent. Bonjour Alice. Bonjour Antoine. Bonjour Nathalie. Bonjour Armel. On s'est eu, je crois, sur un petit message LinkedIn. Alors, on va attendre encore 2-3 minutes si ça vous convient. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Alors, on va peut-être commencer et puis je pense que d'autres viendront nous rejoindre. Alors, merci à toutes et tous de vous être inscrits à notre webinaire sur les ateliers périscolaires Digital. Donc, je suis Marilyn Perrenel, la fondatrice de Digital, heureuse fondatrice parce qu'on a une super équipe et puis surtout, on a des super projets et très heureuse d'avoir autant d'élèves dans nos ateliers périscolaires. Aujourd'hui, on a environ 1000 élèves chaque semaine chez Digital, alors en atelier périscolaire et aussi en atelier sur le temps scolaire. Je pense que voilà, si vous êtes venu vous inscrire, c'est que vous avez un petit peu suivi l'évolution Digital. Donc, quelques mots sur la genèse. Donc moi, j'ai créé Digital il y a environ bientôt 4 ans avec cette idée de vouloir accompagner les enfants sur ce monde du numérique qui nous accompagne tous au quotidien. Hein, on vit au milieu d'algorithmes. Et puis en me disant, mais en fait, autant nous, les adultes, on peut évidemment s'acculturer, trouver des formations, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos enfants et les élèves sur ce chemin du numérique, qui sont leur monde à eux d'ailleurs parce qu'effectivement, ils sont nés avec. Et du coup, l'idée, c'était de me dire, mais en fait, il faut les accompagner, si possible, notamment sur les grandes sections CP, CE1 jusqu'en CE2, sans écran, mais qui puissent tout de même appréhender en mode projet des activités manuelles, ludiques, qui leur permettent d'appréhender ce que c'est que du code, de la programmation, des algorithmes, évidemment issus des mathématiques, et comme évidemment, c'est plus que recommandé par l'éducation nationale dès le CE1 dans les compétences attendues en mathématiques, hein, tout ce qui est algorithme, programmation, activité même débranchée sur ces sujets, on s'est dit qu'en fait, il fallait absolument lancer Digital uniquement dans les écoles. Donc, nous sommes exclusivement dans les écoles. Nous n'avons pas de lieu à nous pour faire les stages ou les ateliers périscolaires. Pourquoi? Parce que ce qui nous tient à cœur chez Digital, c'est l'inclusion. À l'école, quel que soit son milieu social, on est à l'école. Et qu'on soit une fille ou un garçon, on est à l'école. Donc, c'est aussi un endroit de vie, de société déjà. Donc, nos ateliers n'ont lieu que dans les écoles. Donc, à la fois sur le temps scolaire, puisque évidemment, nous proposons nos ateliers en lieu et place de l'enseignante pour justement pouvoir combler ces heures hein, qui sont attendues par l'éducation nationale. Et puis également sur le périscolaire. Donc, nous sommes aujourd'hui dans plus de 40 écoles en France et puis en Europe sur le temps du périscolaire, qui peut être à la fois du temps entre midi et deux et puis après l'école, mais toujours dans les locaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu vous présenter concrètement les ateliers digital. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Alice, qui depuis plus de 2 ans justement est intervenante et fait aussi de la pédagogie. Et oui,
dans les cours pour les enfants et d'accueillir Antoine Véron, qui est président de l'Appel et qui va évidemment se présenter et puis échanger aussi avec nous sur son retour d'expérience de 2 ans d'atelier périscolaire digital et puis vous expliquer aussi de manière un peu plus concrète. Donc, merci en tout cas de votre connexion. Je fais monter sur scène, comme on dit, Anne-Lise et Antoine. Merci beaucoup. Et si, alors, l'idée, c'est, j'ai oublié, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, d'accord, j'y répondrai. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se laissait le dernier quart d'heure, 14h45, pour pouvoir se faire un échange questions-réponses avec vous, évidemment, avec grand plaisir. Alors voilà, donc Annie, je pense que tu t'apprêtes à monter sur scène. Bonjour à tous. Coucou Annelise. Antoine devrait pouvoir monter sur scène aussi. Il a dû recevoir une petite invitation pour monter sur scène. Il se prépare. C'est les coulisses. Je lui remets. Et voilà Antoine. Merci Antoine. Oui, bonjour à tous. Bon, eh bien, écoutez, effectivement, bonjour à tout le monde. Ravi que vous nous ayez rejoints pour cette présentation de nos ateliers périscolaires. Donc, pour me présenter brièvement, donc je suis Anne-Lise, comme le disait Marilyn. J'ai la chance d'être intervenante pour Digital depuis maintenant 2 années sur Lyon et sa région. Également aussi la chance d'être en relation directe, on va dire, avec à la fois des responsables d'appel comme peut l'être Antoine ou des directeurs d'école pour monter toute la partie opérationnelle et pédagogique de nos ateliers dans les écoles. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, l'idée c'est de vous présenter de la manière la plus concrète possible ce qu'on fait dans nos ateliers pour que vous puissiez vous projeter sur concrètement à quoi ça ressemble et comment ça se passe dans les écoles et ce qu'on apporte aux enfants à travers nos ateliers. Et puis, bien sûr et surtout, je dirais même Antoine, voilà, pourra vous faire part, lui, de son retour d'expérience de manière concrète, puisque il nous fait confiance depuis maintenant 2 ans. On a eu la chance de monter des ateliers périscolaires dès nos tout débuts à Lyon, dans l'école de Saint-Potin, donc qui est située à Lyon dans le 6e. Et Antoine, je pense, sera la meilleure personne du coup pour vous faire des retours d'expérience et vous parler de tout ça. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par moi vous présenter un petit peu justement le fond de ce qu'on propose et ce qu'on souhaite nous mettre en avant dans nos ateliers. Et après, je vous propose, Antoine, si vous êtes d'accord, qu'on échange de manière voilà, plus informelle, qu'on échange et avec vous qui êtes bien sûr présents. Marilyn nous rejoindra aussi derrière pour qu'on puisse voilà, rendre tout ça le plus vivant possible. Alors, je vais vous partager mon écran. En espérant que ça fonctionne. Alors, hop. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est toujours la grande question des ateliers? Alors, attendez voir. Hop. Je vérifie, j'entends des bip bip. C'est parfait. Ah bah tant mieux si c'est parfait. Alors, allons-y. Donc, nos ateliers périscolaires. Donc, effectivement, Marilyn vous le disait, on intervient à ce jour à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. La particularité donc de nos ateliers périscolaires, qui rejoignent bien évidemment dans les grandes lignes la pédagogie au global de Digital, c'est vraiment une première porte d'entrée en fait quelque part pour les écoles pour mettre en place la programmation qui est maintenant au final au programme de l'éducation nationale, mais qui est
très peu au final mise en place, en tout cas sur le temps scolaire à ce jour. Et ben avec les ateliers périscolaires, en fait, c'est une jolie porte d'entrée quelque part pour pouvoir initier les enfants à tout ce monde du numérique et de la programmation, mais à travers nous des activités qui se veulent vraiment et à la fois créatives et technologiques, et où vraiment l'enfant va être dans l'expérimentation de ce qu'il fait. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en fait, chez Digital, en fait, pour être très clair, on ne prône pas le codage pour le codage. On n'envisage pas le coding comme une fin en soi, mais bien comme un outil qu'on va vouloir mettre au final au service de projets et de sujets d'intérêt qui vont bien au-delà de la programmation en tant que telle, et sur lesquels on va amener les enfants à réfléchir, à questionner le monde, et au final à donner un petit peu, donner vie à cette pensée numérique qui les entoure, mais sur lesquels aujourd'hui ils n'ont pas vraiment de pouvoir entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on a plus tendance à voir les écrans, et d'ailleurs à un peu les vampiriser, parce qu'effectivement on se rend compte que nos enfants sont vite passifs devant un écran et sont vite addictifs. Nous, l'idée c'est de renverser ça quelque part et de faire des enfants des acteurs de cette vie numérique. Voilà. Donc concrètement, par quoi ça va passer? Eh ben, bien évidemment, on va commencer par leur apprendre à utiliser du matériel numérique, à se familiariser avec, mais je serais tentée de vous dire d'une manière responsable et réfléchie. Ça commence justement par le fait, Marilyn l'abordait, qu'on ne va pas mettre un enfant devant un écran si on a la possibilité de lui faire apprendre un des fondamentaux algorithmiques autrement qu'avec un écran. Donc l'usage de l'écran va être vraiment réfléchi en fonction des objectifs pédagogiques qui va derrière, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de là où il en est, justement, dans ses apprentissages du numérique. Et on ira vraiment l'injecter là où c'est judicieux et pertinent, et pas coûte que coûte pour dire que voilà, les enfants ont fait de la programmation. Donc derrière, bien évidemment, ça va être d'initier les enfants aux fondamentaux de la programmation, que ça soit de la programmation visuelle, séquentielle, par bloc. On aborde les fonctions clés, donc de procédures, de boucles, de variables, donc toutes ces choses qui, au final, peuvent paraître assez pointues, mais par lesquelles nous, on va emmener les enfants tout doucement et en fonction de leur niveau, vraiment par des activités créatives, débranchées au maximum, où ils vont beaucoup expérimenter avec leurs mains, avec aussi l'aide de robots pédagogiques, et où vraiment l'objectif, une fois encore, c'est de les amener tout doucement à les préparer quelque part à ce qu'on va attendre d'eux au collège, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du collège, les enfants se retrouvent vraiment à devoir manipuler, utiliser des logiciels de programmation. Et c'est assez violent au final quand on passe d'un univers où on nous a pas du tout appris ce que c'était à mets-toi derrière un ordinateur et vas-y, crée tes premiers programmes. Donc en tout ça, Digital amène une réponse sur le cycle 2 et cycle 3 pour préparer les enfants à tout ça. En filigrane de tout ça, on va aussi, avec les enfants, découvrir la grande histoire du numérique. Pourquoi? Parce que justement, l'idée, c'est de remettre l'homme au centre de toutes ces technologies et d'expliquer aux enfants que tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes ces technologies qui les font rêver, et au final, c'est le fruit d'un travail de longue haleine d'hommes et de femmes qui, depuis des lustres, travaillent à tout ça et se sont penchés sur ces sujets-là pour nous donner à aujourd'hui ces nouveaux outils qui peuvent être riches de sens. Voilà. Et autre point essentiel, ça va être justement de comprendre et d'expérimenter avec eux l'utilisation de ces technologies, mais d'essayer d'en percevoir les impacts positifs à travers des sujets d'intérêt qui sont plus grands. C'est pourquoi, en fait, dans nos ateliers, vous allez le voir, on va passer à la partie vraiment très concrète avec des photos d'ateliers. Ça va être l'occasion d'aborder des thèmes aussi variés que l'environnement, les arts connectés, la conquête spatiale, où on va utiliser donc comme outil tout ce numérique pour que les enfants se questionnent sur des sujets plus grands et qui développent un petit peu, quelque part, un esprit critique par rapport à ça, et qu'ils imaginent et qui proposent eux-mêmes des solutions par rapport à ces sujets d'intérêt qui font partie de leur vie d'aujourd'hui et encore plus de demain. Et puis, bien évidemment, aussi très important, de par notre fonctionnement, le mode projet qu'on utilise, on va développer tout ce qui est compétences transverses, comme la coopération, la communication, et on va inviter les enfants à se questionner. Donc voilà, du coup, toutes ces activités, en fait, on les oriente à aujourd'hui un petit peu autour de 3 grands thèmes, mais qui vont être abordés
de manière, on va dire, on va entremêler un peu tout ça au fil de l'eau, en fonction des objectifs fixés, en fonction du niveau d'avancée des enfants. Mais tous nos projets vont tourner autour de 3 thèmes qui vous allez le voir se rejoignent très bien. Ils vont tous un petit peu dans le même sens, que sont les arts connectés, la green tech et tout ce qu'on a appelé ciel et terre, donc autour de tout ce qui est le spatial, bien évidemment. Voilà. Donc concrètement, bah, voilà quelques exemples. Donc, par exemple, sur tout ce qui est partie art connecté, on va par exemple initier les enfants à tout ce qui est programmation visuelle à travers un petit robot qui s'appelle Ozobot, qui lit des codes couleurs, où les enfants vont pouvoir écrire quelque part leurs premiers algorithmes à l'aide de feutres et d'une tête qui fonctionne bien. Voilà, et donner libre cours et à leur imagination et appréhender justement tout ce fonctionnement robotique et algorithmique. En filigrane de tout ça, je vous le disais, on va travailler en mode projet. Donc, au-delà de l'utilisation de ce petit robot, eh ben, ça va donner lieu, par exemple, à des projets artistiques où on va faire se rencontrer l'univers du numérique et le peintre, par exemple, Piet Mondrian. Puisque ce que partage notre petit robot Ozobot avec Piet Mondrian, c'est l'amour des lignes noires et des codes couleurs. Et du coup, voilà, ça donne lieu à de très chouettes projets dans lesquels les enfants peuvent se projeter bien au-delà de la programmation proprement parlée. On va aussi aborder tout ce qui est langage binaire, le langage de l'ordinateur. On va aussi, à travers des activités où on va mêler le land art, le pixel art. On va initier les enfants à comment fonctionne un ordinateur, quel est son langage, pourquoi il parle entre guillemets de cette façon-là, et par le biais d'activités un petit peu comme ça transverses, et ben leur faire découvrir tout cet univers-là de manière un petit peu moins abrupte que si on les mettait simplement devant des lignes de code. On va aussi aller aborder tout ce qui est les premières notions de circuits électriques, électroniques, la notion de conduction, où là aussi on va mêler la création avec des arts connectés et où les enfants vont pouvoir programmer, mais de manière presque inattendue pour eux, des choses aussi folles que de la pâte à modeler ou de la peinture conductrice, où vous verrez tout à l'heure une banane pour faire un piano. Voilà. On va aussi travailler donc toutes les notions de boucles, de fonctions, de variables en informatique, grâce à l'aide de réalisation avec des perles. Alors ça peut paraître fou, mais les enfants adorent. Voilà, on va réaliser des petits colliers avec le langage binaire. Les enfants vont créer leur propre code et d'un seul coup, comme ça se raccroche en fait à des choses qui sont très concrètes pour eux, qui font partie de leur vie au quotidien. Eh bien, vous imaginez le sens qu'ils peuvent donner d'un seul coup à toutes ces notions qui au départ font un peu peur et sont loin d'eux. Ben, d'un seul coup, ça leur parle et d'un seul coup, ils sont maîtres de tout ça. Donc, je vous parlais du fameux piano, vous le voyez là sur le côté avec aussi une guitare électrique où grâce à une carte électronique qui est programmable, on peut relier des objets du quotidien, si tant est qu'ils soient conducteurs, voilà, à un clavier d'ordinateur et du coup donner vie avec une feuille de papier et du papier aluminium à un piano qui va produire de vrais sons par l'entremise, bien évidemment, d'un ordinateur en parallèle. Sur l'univers de la green tech, alors je ne vais pas tout vous détailler, voilà, mais prenez surtout le temps de regarder un petit peu tout ce qui s'affiche. Voilà, l'idée c'est la même chose, c'est d'initier vraiment aux premiers algorithmes, à expliquer ce que c'est qu'un algorithme, à ce que les enfants travaillent les premiers déplacements dans l'espace, à ce qu'ils fassent de la programmation séquentielle. Mais vous le voyez toujours avec des thèmes transverses qui sont abordés, des mises en situation où les enfants vont beaucoup manipuler, où on va les inviter à réfléchir à comment on pourrait mettre, par exemple, les robots au service de la planète pour les aider à nettoyer les océans, en leur montrant aussi des exemples concrets de gens qui ont déjà développé des choses. Et les enfants vont se projeter sur ce que eux ils pourraient faire à leur niveau pour tout ça. Ou d'autres sujets, comme vous le voyez à gauche, sur, par exemple, la pollinisation des abeilles et réfléchir à l'importance, justement, qu'ont les abeilles dans le monde des hommes. Là, on est sur des réflexions, voilà, des projets de ville écologique, où là encore, on va entremêler la programmation, la créativité, l'expérimentation. Et vous le voyez à droite, le projet avec Microbit, où on va, en fonction de l'état d'avancement des enfants, sur des projets qui sont de plus en plus pointus en termes de programmation, et où le lien va vraiment se faire entre la créativité d'une part, mais de véritables compétences en programmation également.
Et enfin, le sujet ciel et terre, qui, je ne vous le cacherai pas, est très abordé en ce moment. Entre Thomas Pesquet et Persévérance sur Mars, les sujets foisonnent. Voilà, où là aussi, on emmène les enfants dans des challenges de la NASA pour réaliser des rovers en carton, mais qui vont vraiment se propulser pour travailler la propulsion voilà, des rovers, mais où aussi ils vont programmer et créer eux-mêmes leur propre rover, l'envoyer en mission. Voilà, ou des sujets sans aller jusqu'à Mars ou à la station internationale, aborder des points de géographie, par exemple, pour découvrir les villes de France, ce genre de choses. Voilà, et de derniers exemples, là aussi, où vous êtes à la fois sur des mélanges d'art connecté et de conquête spatiale, où vous abordez aussi, par exemple, voilà, la constitution du système solaire en faisant des projets de maquettage et qui vont rejoindre aussi la programmation. Donc, je vous retrouve. Alors, voilà pour la partie formelle. J'espère que j'ai pas été trop longue. Antoine, c'est avec grand plaisir. Je pense que c'est le moment de vous laisser la parole, déjà pour vous présenter. Et puis, répondre au fil de l'eau. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est le moment ou jamais avec Antoine qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour avoir des réponses en direct d'une personne concernée. Voilà, je me tais. À vous. Bonjour à tous. Antoine Véron, je suis président de l'appel de l'école Saint-Potin aux Anames, qui est basée à Lyon dans le 6e. C'est une école qui est assez dynamique sur pas mal de plans, et en particulier sur le plan des activités périscolaires. Et il y a 2 ans et demi, on va arriver à la 3e rentrée là en septembre, par le biais de relations, par le fameux réseau lyonnais, j'ai entendu parler de Digital et des ateliers autour du numérique, alors sans écran. C'est ce qui nous avait à l'époque pas mal interpellé, mon équipe et moi. Et on s'est lancé dans l'aventure pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on propose beaucoup d'activités périscolaires aux enfants. Il y a des activités sportives, il y a des activités culturelles, mais il se trouve qu'il n'y avait pas d'activité à consonance un peu scientifique, où on fait travailler un peu les méninges, on va dire, comme ça. Donc la proposition Digital est arrivée à un bon moment de ce point de vue-là. Alors l'année dernière, ça a été une année, on va dire un peu test à tout point de vue, parce qu'on s'est retrouvé avec une pandémie au milieu. Mais on a pu lancer un atelier qui avait lieu le lundi, je crois, en trouvant une salle qui n'était pas forcément super bien équipée par ailleurs. Si je dis pas de bêtises, je crois que les enfants travaillaient par terre parce qu'il n'y avait pas de table dans la salle, mais la salle était grande, hein, c'était déjà ça. Cet atelier unique était proposé à des enfants de CE2 à CM2. Donc il y avait trois niveaux représentés. Alors moi je l'ai vécu en tant que co-organisateur, parce que j'étais en lien avec Anne-Lise pour la mise en place, et puis en tant que papa, puisque ma grande, qui était en CE2 à l'époque, a participé aux ateliers. Donc elle était ravie chaque lundi de vous retrouver. Alors moi, pour dire les choses simplement, hein, le vrai écho que j'ai eu pendant l'année, parce que c'est toujours dur de les faire parler, les enfants, c'était il y a un robot, c'est trop cool. Ok. Essayons d'aller plus loin que ça. Moi, alors ce que je retiens des retours de ma fille, et puis des échanges qu'on a avec l'équipe de Digital, c'est que les enfants apprennent plein de choses. Ils apprennent à travailler sur des projets. Et le projet, c'est un peu le cœur de beaucoup de métiers aujourd'hui. C'est souvent, on intervient sur des projets de longue haleine. On a quelque chose qui se déroule sur toute une année. Donc, on apprend à se connaître soi-même, à connaître les autres, à développer une appétence pour une matière un peu scientifique, qui sort de l'ordinaire, parce que c'est facile d'aller faire du sport quand on a une activité qui plaît, mais là, c'est saut dans l'inconnu.
Donc vraiment, cette dimension projet longue haleine, moi je trouvais ça très intéressant. Tous les parents vous diront peut-être pas la même chose, mais moi en tout cas c'est le retour que je peux faire. Et puis un vrai plaisir à retrouver justement chaque lundi et vous Annelise et le projet dont on voit le développement progressif. Voilà. Alors ça a un peu été mis à mal puisque au mois de mars, comme pour tout le monde, ça s'est poursuivi en distanciel, mais ça s'est poursuivi quand même. Alors, le projet n'a pas forcément pu aboutir comme imaginé en début d'année, c'est évident. Mais le gros avantage dans ce type d'activité périscolaire, contrairement aux activités sportives ou aux échecs, par exemple, et encore, il y a des nuances, c'est que là, il y a eu un vrai suivi. Chaque dimanche soir ou chaque lundi, les enfants continuaient à recevoir des exercices algorithmiques et des éléments sur le projet. Et donc, pour les enfants qui le pouvaient, donc la plupart du temps, qu'il y avait des parents qui leur consacraient un peu de temps sur le sujet, il faut aussi avoir ça en tête, ça s'est poursuivi sur toute l'année. Donc voilà, ça c'est un retour sur la première année. Des enfants ravis, la capacité à œuvrer sur un projet longue haleine, comme je le disais, et puis dans l'éventail de l'offre périscolaire que peut proposer l'Appel, enfin en tout cas à Saint-Potin, il y a 3 activités sportives, il y a 4 ou 5 ou 6 activités culturelles, artistiques, et il y a une activité scientifique. Et je compte bien qu'elle perdure avec les prochaines équipes. Voilà. Cette deuxième année, alors ça s'est lancé sans problème. On a doublé les ateliers pour les mettre un peu, enfin pour proposer des ateliers par niveau, parce que l'écart entre des élèves de CE1, CE2 avec des élèves de CM1, CM2, enfin l'écart en termes de maturité par rapport à ces sujets un peu scientifiques, il peut être assez important. Du coup, on a un atelier qui est dédié au CE1, CE2 et un atelier qui est dédié au CM1, CM2 cette année. CM1, CM2, il n'y a eu aucun problème pour remplir l'atelier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'atelier fonctionne avec 8 élèves, qui est le max sur une heure de temps avec un animateur. En revanche, ça a été plus compliqué de constituer l'équipe sur les CE1, CE2 pour plusieurs raisons. Une principale, à mon sens, c'est que les parents ne savent pas ce que c'est qu'un atelier numérique, un atelier de robotique sans écran. Et donc, c'est là où la réactivité digitale a été top, c'est qu'il y a une communication dédiée, un flyer, une présentation qui a été remise à l'ensemble des parents des classes concernées pour leur montrer ce que c'est, comment ça marche, quels sont les projets qui peuvent être proposés aux enfants en fonction de leur classe d'âge. Et là, ça n'a pas fait un pli dans l'heure qui a suivi le retour des enfants à l'école, pour les parents qui daignent lire le cahier de liaison tous les soirs, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, et je m'auto-flagelle. On a rempli l'atelier en une soirée. Voilà, donc le groupe était constitué. Voilà. Alors, en revanche, le problème qu'on rencontre cette année n'est pas lié à Digital, mais l'interdiction du brassage scolaire, compte tenu des contraintes sanitaires, nous a obligés pour pouvoir maintenir ces ateliers, à sélectionner les élèves en fonction de leur classe. Donc, ça, c'est un souci qui est rencontré sur l'ensemble des activités périscolaires, évidemment. Mais voilà, sur le groupe des CM1, CM2, c'est les CM2 qui ont l'atelier tous les lundis et les CM1 l'ont en distanciel. Pareil pour l'autre groupe. Voilà, donc ça, c'est un premier retour que je peux faire. Il y a un vrai succès, mais il y a un facteur clé de ce succès, c'est une bonne communication à l'adresse des parents, évidemment, mais aussi à l'adresse des enseignants. Là, je vais donner un deuxième exemple. Cette année, donc, les sorties scolaires étant en berne pour la plupart, on a cherché
des solutions palliatives pour proposer un peu de légèreté, un peu de fun pour nos enfants. Et donc, j'avais contacté Anne-Lise pour dire, est-ce que pour des CP, vous seriez en mesure de proposer des ateliers découvertes? Et là, la réponse d'Anne-Lise était évidemment, mais il va falloir convaincre les profs. Parce qu'en fait, c'est ça l'autre facteur clé, c'est que les enseignants qui sont pas forcément adeptes du numérique, d'une part, d'autre part, qui se contentent, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais qui se contentent de l'heure d'informatique, et je mets des gros guillemets à informatique, par semaine, parce que ça commence dès le CP et le CE1, en fonction des établissements, mais d'après le programme, c'est à partir du CE1, je crois. Il y a la sensibilité au sujet numérique, elle est très variable d'un enseignant à l'autre. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convenu que l'atelier était intéressant, mais Anne-Lise a eu des échanges avec les 2 enseignantes concernées, puisqu'il y a 2 classes de CP. Et le postulat de départ, c'est non, nous, on ne sait pas trop ce que c'est le numérique, la robotique, en quoi ça pourrait intéresser les enfants. Enfin, c'est sûrement très intéressant, mais en gros, dites-nous en plus, et puis on verra. Voilà. Et, Antoine, oui. Excusez-moi, je me permets de vous couper 2 minutes, de rebondir sur ce que vous dites. Non, pas du tout, justement, c'est super intéressant, mais je rebondis parce qu'effectivement, cette expérience dont vous parlez a aussi eu ce côté très chouette, effectivement, de nous donner l'occasion d'échanger en direct avec des maîtresses de l'école, ce qui n'avait pas été possible jusque-là, et ce qui s'est fait par votre entremise, et qui a été une belle occasion pour elles, effectivement, de découvrir. C'était très marrant parce que vous l'avez très bien dit, le retour direct que j'ai eu la première fois qu'on s'est parlé, c'était alors je vais vous dire une chose, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans ma classe parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner en vrai. Et du coup, voilà, on a monté cet atelier. Et derrière, je lui avais demandé, dans la mesure du possible, si elle avait 5 minutes pour me faire un retour, parce que nous, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous fait avancer, justement, dans ce qu'on peut proposer aux écoles et aux enfants. Et son retour était très chouette parce que, justement, voilà, elle a pris la mesure de l'impact que ça pouvait avoir dans une classe et de l'intérêt aussi que ça pouvait avoir dans une classe. Et que oui, c'était aussi à la portée d'une classe, qu'on pouvait accompagner l'enseignant en ça aussi. Et tout ça, ça s'est fait par le biais du périscolaire. Voilà, parenthèse close, je vous laisse continuer. Non, mais c'était, c'est vous qui avez eu les échanges avec les enseignantes, donc je ne peux pas parler à votre place. En revanche, le retour, si j'ai bien compris, sur le premier atelier qui a été fait, a été très positif. Ce qui est bien, parce que du coup, ça rassure l'autre enseignante qui est un peu plus retorse au numérique de manière générale. Donc, je crois que c'est programmé dans 2 semaines, enfin. Oui, on l'a décalé au 20 mai parce qu'effectivement, il y a le nouveau confinement qui était tombé sur la date qu'on avait prévue initialement. Donc, ça va avoir lieu le 20 mai, effectivement. Et après, sur ces ateliers sur le temps scolaire, je poursuivais un but, que je peux largement avouer, évidemment, mais je sous-entendais que les élèves de CP de cette année sont les enfants qui seront à l'atelier numérique en périscolaire à la rentrée, puisqu'ils seront en CE1. Donc, l'idée, c'était de leur permettre de découvrir, leur permettre de rentrer chez eux et de dire à leurs parents, pour ceux qui savent un peu ce qui se passe à l'école, parce qu'avec les enfants, c'est toujours compliqué. Ouais, c'était trop bien. On a vu un robot, on a vu Thomas Pesquet. Enfin, je donne des exemples caricaturaux, mais en fait, pas tant que ça. C'est pas faux. Les parents auront déjà des informations en fait sur cet atelier lorsqu'on fera les inscriptions à la prochaine rentrée. Voilà. Et voilà, le dernier petit retour d'expérience que je peux faire sur ces 2 ans écoulés, à mon sens, pour Digital, c'est d'avoir une com dédiée toute prête en mode un peu flyer ou une page recto verso dès le 1er septembre, et que l'appel puisse glisser dans les cahiers de liaison des enfants pour dire attention, le 20 septembre, il y a des activités périscolaires et il y a notamment les ateliers numériques qui vous seront proposés. Et voilà en quoi ça consiste, comment ça marche, à quel public ça s'adresse.
parce qu'une fois que l'information est connue, l'intérêt est prononcé ou pas. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, moi, c'est un petit regret que j'ai, c'est qu'en fait, on m'a sous-traité à l'appel la gestion des activités périscolaires et la mise en place de ces ateliers, même sur le temps scolaire. Et je pense que les directeurs d'établissement, ou en tout cas les enseignants, doivent être porteurs aussi d'un message d'intérêt pour ces sujets-là, parce que dans notre cas, c'est l'appel qui gère et d'autres organismes dans d'autres écoles, mais moi, j'aimerais beaucoup que la directrice de l'école me dise ah bon, on relance parce que les profs ont adoré, et puis même on peut aller plus loin en organisant des ateliers hebdomadaires, mais sur le temps scolaire. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Mais sur ces 2 ans écoulés, il n'y a vraiment que du positif de notre côté. Voilà. Je me permets, Antoine, alors en tant que papa et en tant que directeur d'appel, effectivement, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez pu approcher un peu ces bénéfices dont vous parliez auprès des enfants? Enfin, on se parlait aussi de leur apprendre à travailler effectivement en mode projet, de développer des capacités à coopérer, à se questionner sur ces outils. Est-ce que concrètement, vous l'avez un peu ressenti? Est-ce que Diane, au fil de l'eau, elle a fini par rentrer et à vous faire des réflexions qu'elle ne vous faisait pas sur l'usage de la tablette ou sur, Ouais, alors que sais-je? en termes d'usage du numérique, comment dire? En gros, est-ce que vous avez perçu la sensibilisation à ça, quoi? Est-ce que d'une manière ou d'une Alors, autre, ça a un peu rejailli? ma réponse vous satisfera peut-être pas complètement, parce que je vais vous dire oui et non. Le fameux en même temps, hein, dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire que Diane, elle a profité des ateliers numériques à un moment où, privée d'école en physique, elle a dû aussi apprendre à manipuler des outils informatiques, parce que ses devoirs, son travail arrivaient via l'ordinateur. Alors, elle nous voit depuis toujours avec le smartphone ou l'ordinateur, hein, enfin, comme dans toutes les familles, je pense. Mais du coup, il y avait peut-être plus d'aisance dans l'utilisation de ces outils, sachant que l'année dernière, sa maîtresse en CE2 avait carrément monté un site internet pendant le confinement pour attribuer les devoirs jour par jour, mettre des petits jeux, des charades, des rébus, des chasses aux œufs pour pas. Enfin, moi, elle avait la chance d'avoir aussi une maîtresse qui était très à l'aise avec l'outil informatique, ce qui fait que la question qu'est-ce que je fais ne s'est jamais posée. Voilà, donc je pense que c'est un peu la combinaison des deux. C'est pour ça que ma réponse n'est peut-être pas Bien sûr. forcément satisfaisante à 100%, mais Bah, il y a une vraie aisance dans l'appropriation intelligente de l'outil numérique. Après, non, je ne l'ai pas entendu prononcer le mot algorithme. Mais je vous rassure, j'ai d'autres mots de plus de 3 syllabes que je ne suis pas forcément capable de toujours suivre. Mais voilà, l'aisance non, par rapport mais à l'outil. Ça, c'est c'est quelque chose que je retiens. Et puis, et je le vois d'autant plus cette année. Alors, on a de la chance, on croise les doigts, on a eu 3 jours d'école à la maison. Mais son maître cette année, alors c'est un maître qui est top, mais de la plutôt vieille école. Je pense qu'il a appris à servir d'un ordinateur l'an dernier, contraint et forcé. Cette année, il lui a envoyé, il y avait 9 travaux par jour, ben, il y avait 9 pièces jointes. Et sa première réaction, c'était de dire mais pourquoi faire autant de documents quand on peut en faire qu'un seul? Ben, c'est des mécanismes de pensée, et c'est déjà la réaction par rapport à un outil, là encore. Après, comment dire, elle ne s'est pas réinscrite cette année parce qu'elle voulait faire du sport. Voilà. oui, non, mais
Alors après, mais votre réponse, vous savez pas si elle est juste, mais elle est très juste parce qu'effectivement, elle pointe du doigt des réalités, alors que ce soit par rapport à ce que je retiens par rapport aux enseignants, ce que vous venez d'en dire, parce qu'effectivement, enfin, il y a une appétence et une familiarisation au numérique qui est très variable d'un enseignant à un autre, et c'est une réalité, et c'est un point très important avec lequel on doit composer et avec lequel nous on se doit d'accompagner justement, que ce soit et les écoles et les services périscolaires et les élèves, en ayant conscience de ça, parce que c'est une réalité. Et puis par rapport à votre fille, oui, c'est une enfant. Donc encore heureux, quelque part, je serais tentée de vous dire que le mot algorithmique, ça soit pas ce qui ressorte, et qu'elle ait aussi envie de faire du sport. Et en même temps, aussi, je me dis tant mieux qu'elle retienne pas algorithmique. Pourquoi? Parce que ça montre que notre volonté de vouloir faire passer tout ça par le jeu, par des mises en situation, et ne pas justement donner l'impression aux enfants qu'on va leur faire ingurgiter des compétences et des mots un petit peu barbares, voilà, de manière assez abrupte, comme on peut l'avoir dans certains enseignements plus traditionnels, on va dire. Et ben ça me rassure, parce que nous, une de nos finalités, c'est justement d'amener les enfants à découvrir tout ça, mais presque malgré eux, c'est-à-dire sans qu'ils s'en rendent compte, par le jeu, et en développant, mine de rien, des schémas de pensée, des compétences, voilà, mais au fil de l'eau. Et tant mieux si dans un an ou deux, bah, ça fera écho chez Diane quand elle sera au collège, et que d'un seul coup, on la mettra vraiment devant un logiciel de programmation, et que peut-être tout ça inconsciemment bah, viendra se mettre en marche et l'aider là-dedans. Donc non, moi j'aime bien votre réponse. Il y a quelques éléments que je voudrais préciser, peut-être pour conclure mon intervention. Le premier, c'est que moi, je n'ai un retour d'expérience que sur le primaire, pas sur les classes, enfin pas à partir du collège. Une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que à partir du collège, il y a une vraie notion d'équipement pour les enfants. Enfin là, on le voit encore plus. Alors évidemment, je ne parle que ce dont j'entends parler, mais quand dans une famille, il y a 2 élèves collégiens, bah, ça veut dire que chaque élève a besoin d'avoir un équipement informatique pour pouvoir faire son travail à distance, communiquer avec les autres. Donc ça, c'est un vrai sujet, alors qu'il y a beaucoup de débats sur l'usage des écrans, les excès, enfin tout ça. Donc moi, je ne suis pas encore concerné, mais je sais qu'un téléphone, ça ne sera pas pour tout de suite, mais l'accès à un ordinateur ou à une tablette pour travailler, la question se posera à un moment ou à un autre. Donc, vos ateliers permettent aussi de familiariser les enfants, non pas forcément avec l'équipement, mais avec le mode de fonctionnement. Ça me paraît important. Et puis, l'autre, il y a 2 autres éléments, mais qui sont connexes pour moi. C'est le fait que vous communiquez sur le numérique sans écran. C'est de nature à rassurer les parents. Et je pense que bon, enfin, c'est une de vos clés de communication, mais c'est une de vos clés de développement. Donc, il faut continuer en ce sens, parce que les parents n'ont pas forcément envie que leur enfant soit devant un écran entre midi et 2. Et s'ils ne lisent pas jusqu'au bout votre présentation ou la façon dont fonctionnent les ateliers digitaux, ils auront peut-être une vision tronquée. Et puis, le caractère connexe, pour moi, c'est l'aspect ludique. Parce que on parle du bien-être de nos enfants. Entre midi et 2, un jour d'école, ils sont ultra sollicités. On leur rajoute une activité qui est là aussi sollicitante sur le plan intellectuel, même s'il y a un aspect ludique et collectif, hein, évidemment. Donc justement, insister sur ce côté ludique, c'est ok, je vais apprendre des choses, je vais construire des choses, mais je vais m'amuser. C'est un élément clé de séduction pour les enfants et les parents, quoi. Voilà. Je m'arrête là. Bah, merci beaucoup, parce qu'effectivement, votre retour est riche, et quelque part, alors c'est surtout aux personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui qui pourront nous en faire les retours, mais à mon sens, où vous pointez du doigt effectivement tous les points clés,
par rapport à toute cette approche et aux enjeux qu'il y a chez les enfants. Et effectivement aussi toute cette notion d'équipement technologique, au fait de pouvoir permettre aux enfants sans équipement technologique, mine de rien, de se familiariser avec cette logique-là, avec la pensée algorithmique, voilà, de le faire par le jeu, et qu'en même temps il y ait des vraies, comment dire, qu'il y ait des vraies conséquences positives au niveau pédagogique, quoi. Donc, merci beaucoup. Marilyn, est-ce que tu souhaites, toi, poser quelques questions en particulier à Antoine, ou vous qui êtes présents, n'hésitez pas par le chat à nous envoyer des questions, ou à Antoine en particulier, si vous le souhaitez, bien sûr, pour traiter un point ou un autre. N'hésitez pas. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Antoine. J'avais une question parce que c'est vrai qu'après, on a avancé très, très vite ensemble. En tant que président de l'appel, qu'est-ce qui a été déterminant pour convaincre cette mise en place à Saint-Potin? Donc, on a bien entendu le côté, évidemment, sans écran, le côté apprentissage, peut-être le côté innovant ou nouveauté. Qu'est-ce qui a fait levier, en fait? Qu'est-ce qui plaît, en tout cas, aux adultes qui décident des ateliers? Alors déjà, un aspect pratique, mais non négligeable, c'est que pour les ateliers, il faut trouver des salles. Et donc, quand vous proposez quasiment, nous, on a 13 activités périscolaires proposées entre midi et deux sur l'école, donc c'est un peu du Tetris. Mais voilà, un aspect pratique, c'est vouloir proposer un atelier, c'est bien, mais il faut le pouvoir matériellement. Et nous, on avait cette possibilité-là parce qu'on a une annexe de l'école qu'on peut mettre à disposition pour ce genre de choses. Même si on pourrait gagner en confort avec des tables, mais pour l'instant, c'est pas. On en a maintenant, on en a. D'accord. Sinon, qu'est-ce qui a été déterminant? La première chose, c'est que j'ai pas été difficile à convaincre parce que je suis moi-même convaincu de l'intérêt de travailler sur ces sujets-là. Ça aurait été une autre équipe de l'appel ou d'autres personnes sollicitées, il n'y aurait pas forcément eu la même réaction ou, sans prétention aucune, la même maturité sur des sujets digitaux ou numériques. Donc moi, je peux pousser plus facilement un sujet dont je suis convaincu et dont je comprends l'intérêt pour les enfants. Et puis le dernier point, et c'est une forme de regret, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que à l'époque, c'était la prédécesseur d'Anne-Lise qui avait pris contact avec moi et on avait essayé de rencontrer la directrice de l'école pour présenter le projet. Ça n'avait malheureusement pas pu se faire, mais en gros, elle m'avait donné les clés du camion pour que je gère moi-même. Alors, comme j'étais convaincu, ça n'a pas été compliqué, mais je regrette que finalement, ça ne soit pas la direction de l'école ou les enseignants qui auraient pu rencontrer qui poussent le sujet. Oui, il faut continuer à proposer ce type d'activité parce que non seulement ça plaît aux enfants, mais ça leur apprend des trucs. Et puis nous, en classe, on est plus armés. Enfin, vous voyez, ça prend du temps pour rentrer dans cette logique, je pense, malheureusement. Voilà, je ne sais pas si ça répond correctement à votre question, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, sur le renouvellement cette année, je pense qu'il y a quand même pas mal de parents, on va dire des jeunes quadras comme moi. Enfin, je ne suis pas encore quadra, mais. Des jeunes? Alors, je suis très jeune, mais pas encore quadra. Mais qui sont aussi matures sur le sujet digital, sur le sujet numérique, qui ont une vision assez claire de là où ils veulent emmener leurs enfants dans leur apprentissage et dans leur appropriation des outils numériques et qui sont d'autant plus facilement qui ont inscrit leurs enfants plus facilement à partir du moment où ils ont eu connaissance du concret proposé par Digital. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi à préciser, c'est que le programme pédagogique Digital est fait pour à la fois des enfants débutants, intermédiaires et expérimentés.
qu'il est lié aussi aux compétences, entre guillemets, attendues, évidemment, en logique, mathématiques, mais pas que. Et surtout, chaque année, pour ceux qui l'ont déjà fait, on renouvelle à chaque fois la pédagogie. Ouais. Pour répondre à la question de Stéphanie, merci pour la question. Le nerf de la guerre, quels sont les tarifs? J'imagine que cela peut dépendre du nombre d'ateliers qu'il y a dans les écoles. Exactement, Stéphanie. Alors, sur le côté périscolaire, pour donner des fourchettes, on n'applique pas les mêmes tarifs à Paris et région parisienne, où ils ont l'habitude d'avoir un tarif voilà, qui est autour de 300, 350, 400 euros l'année par enfant. Pour 32-35 heures de cours périscolaires. Donc, on est à peu près sur des tarifs parisiens sur les mêmes ateliers. Et en région lyonnaise, par exemple, on est autour de, à l'année, je crois que c'est entre 180 et 200, un peu plus. Mais voilà, on est sur ce rythme-là. Et ça dépend évidemment du nombre d'ateliers, parce qu'il y a des écoles qui préfèrent au trimestre, hein, Lise, on en connaît. Et là, on est autour de 100 euros le trimestre. On en a d'autres qui préfèrent au semestre. Donc voilà, on s'adapte aussi en fonction du panier moyen dans les régions et surtout du budget des parents. Ouais. Moi, si je peux compléter. Oui. Vous êtes tous, Stéphanie, vous? À Paris? Ah Paris. Oui. Oui, c'est vrai. Hein, il y a un écart, c'est impressionnant. C'est assez étonnant, oui. Mais venez tous à Lyon. Venez à Lyon, c'est trop bien aussi. Dans le 16e. Ah bah oui, Stéphanie. Ah, en plus. Dans le 16e, on a déjà NDO, on a Lubeck, on a du coup, effectivement, on a le Parchamp, la Boulogne juste à côté. Donc, on met les tarifs qui sont à moins de 400 euros l'année. Voilà, pour faire vraiment au mieux pour tout le monde. Et oui, Antoine? Oui, moi, je voulais juste préciser, alors, non pas parler de nos tarifs, mais dire que de manière générale, les activités périscolaires qui sont proposées dans notre école, le sont à des tarifs sur les activités sportives, culturelles et scientifiques qui défient toute concurrence, parce qu'on se dit que certaines familles n'ont peut-être pas les moyens d'inscrire leurs enfants à une activité extrascolaire le mercredi ou autre, parce qu'il y a un coût qui est plus élevé entre la licence de sport ou les déplacements, ce genre de choses. Les parents trouvent souvent dans ces activités périscolaires le moyen de proposer quelque chose à leur enfant pendant la semaine. Voilà. Donc, les tarifs dont Marilyn a parlé, quand c'est une seule, enfin, quand c'est une mono-activité pour un enfant, nous, on n'a pas eu de retour sur le coût trop élevé d'une telle activité, mais c'est vraiment ces bénéfices qui en ressortent plutôt que l'aspect tarifaire. Voilà. Ça n'est pas négligeable, évidemment, hein, mais... Non, mais c'est un point important, effectivement, et vous avez raison aussi, Stéphanie, de le pointer du doigt, parce que une des choses importantes, c'est aussi de se dire qu'on apporte une réponse, enfin, on fait une proposition, en tout cas, aux familles, à laquelle ils peuvent accéder, et c'est ça aussi, ce que disait Marilyn, qu'on s'adapte au mieux à ce qui est proposé dans les écoles, dans la mesure du possible, pour que notre activité, soit accessible autant que va pouvoir l'être une activité théâtre ou une activité échec, comme vous le mentionniez, par exemple, Antoine, tout à l'heure. Parce que notre volonté, c'est qu'un maximum, enfin, c'est que les enfants qui veuillent y avoir accès puissent y avoir accès. Claire. Tout à fait. Est-ce que, voilà, on espère que ça vous a éclairé, ça vous a donné envie. Alors, Laurent, Quinca, pour ma part, bah, c'est très bien. Hein, moi, c'est dans 5 Nous aussi, hein. C'est pas honte de le dire. Et pas encore très au fait du numérique. Je trouve l'approche ludique sans écran par projet très intéressante. Merci beaucoup, Laurent. Pas encore professeur des écoles, mais motivé pour aller jusqu'au bout de ce projet. Je garde en tête ces ateliers numériques et scientifiques. Voilà, exactement. Numérique et scientifique, c'est exactement le terme. Pour info, on a sur notre site, sur notre plateforme, gratuitement quelques ressources que vous pouvez tester. On a des enseignants qui les photocopient pour leurs élèves et qui font des super projets. On a une enseignante qui a photocopié le tuto de Fais ton rover en classe
On attend les photos, mais les 25 élèves l'ont fait. 6 ont ramené chez eux leur rover. L'enseignant nous a dit non, mais c'était génial en projet à faire avec les petites mains des enfants jusqu'en CM2. Donc voilà, on est ravis. Vous pouvez, très bien. Vous pouvez effectivement le tester comme ça. On a aussi nos cahiers d'activités que nous avons lancés pour les enfants, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Vous avez le superbe cahier pour les enfants. Et puis, si le cœur vous en dit, ma bonne dame, mon bon monsieur, demain, Digital concours aux assises de la parité du Women's Forum et on peut voter à partir de midi. Non, je lâche rien, Elise et Antoine. Tu lâches pas, Marie-Lise. Je lâche pas. Parce que si on est le prix coup de cœur du public, et plus on sera vu et plus on aura d'enfants et d'élèves qui pourront en bénéficier. Et le but de Digital, c'est juste les enfants. Donc voilà, nous, on n'a pas trop de moyens pour les médias, tout ça. Donc voilà, si vous nous aidez, demain, c'est super chouette. À partir de 12h30 sur les assises de la parité, il faut s'inscrire. On vous enverra le lien, Laurent. Et vraiment, il faut qu'on gagne et ce serait trop bien. Donc, on compte sur vous aussi. Et voilà, le mot de la fin, Antoine, Lise. Le mot de la fin, merci beaucoup, c'était super sympa. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger comme ça. Et voilà, merci à vous de vous être connectés à ce webinaire et j'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse concrets et dans lesquels vous pourrez vous projeter pour ce que vous aimeriez mettre en place voilà, au niveau de vos structures. Et n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir. Et merci Antoine. Merci. La journée de la parité demain. Merci Antoine d'être là. Le seul homme qui intervient au webinaire chez Digital. Et merci vraiment de votre temps à vous toutes et à vous tous. Et on compte sur vous demain. Merci. Attention, n'oubliez pas. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.